Salut tout le monde, très urgent et très grave depuis le Burkina Faso. Mes chers amis, aujourd'hui, dimanche 14 janvier 2024, tentative de coup d'État, tentative d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré, président patriote du Burkina Faso. Mes chers amis, l'oncle de Damiba, qui s'appelle Amidou Kabouri, je vais vous faire écouter le vocal de l'oncle de Damiba. Damiba qui a été chassé par les vrais patriotes burkinabés. Damiba veut revenir au pouvoir. C'est l'oncle de Damiba qui a fait circuler un vocal. Je vais vous faire écouter ça. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, je vais vous faire une grande révélation concernant les tentatives de coup d'État contre le capitaine. Plus de 25 personnes sont arrêtées actuellement. Les arrestations sont en cours. Nous saluons le courage et la détermination du capitaine Yabré. Capitaine Yabré, vraiment vous êtes fort. Le service de renseignement du Burkina Faso est au top niveau aujourd'hui. Que Dieu bénisse ce capitaine Yabré. Vraiment, je suis très content. Que Dieu bénisse le Burkina. Et bravo au peuple burkinabé. Et surtout, ne restons pas les bras courageux. Tout le monde devant les ronds-points capitaine Ibrahim Traoré. Tout le monde doit être là-bas 24 heures sur 24. Veille citoyen. 24 heures sur 24. On ne va plus s'asseoir. Donc, l'affaire est devenue très sérieuse. Après, on va rentrer dans les détails. La troisième nouvelle, la Russie est en train de défendre l'AES. Allahu Akbar. La Russie est en train d'avertir la CEDEAO et la France concernant la création de l'AES et la création de la nouvelle monnaie. Je vous dis que c'est fini pour le franc CFA. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, le ministre de la Justice du Mali est à saluer. Nous saluons le ministre de la Justice du Mali, Kassogué. Vraiment, il fait un travail remarquable. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, allons-y au Burkina Faso. Voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Les gars veulent, coûte que coûte, faire le coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, voilà ce qui s'est passé. Ces gens sans honte ni crainte. Je répète, ces gens sans cœur, des traîtres, des valets locaux, ont planifié vraiment l'assassinat pire et simple du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'audio là? L'audio là, je vais vous faire écouter l'audio de l'oncle de Damiba, colonel Damiba. Je vais vous faire écouter l'audio et après on va donner des détails par rapport à ça. Donc écoutons d'abord l'audio. Et pendant tout ce temps, leur plan était, ils ont armé les terroristes au moment où les terroristes attaquent le Burkina Faso. Au même moment, ces gens-là vont planifier leur coup d'État. Comment ils ont planifié le coup? Je vais vous montrer l'audio d'abord et après je vais vous traduire ce que l'oncle de Damiba est en train de dire. Amidou Kabouri. Amidou Kabouri est l'oncle de Damiba qui est derrière ça. Son vocal, écoutons. Donc, localiser la Sana, c'est la Zaknia, pour le Hongkong, il y a pour les villes. La Yamaha, les autres il parle à mourir comme ça. Voilà, il parle à mourir comme ça. Donc, voilà ce qu'il dit. J'ai la tradition ici. Écoutons ce qu'ils ont dit ici. Amidou Kabouri, l'oncle de l'ancien président chassé au pouvoir, Amidou Kabouri, l'oncle, je répète encore, Amidou Kabouri, l'oncle de l'ancien président Damiba, affirme que d'ici dimanche, au plus tard, ils auront terminé leur mission. Et que les domiciles du président patriote, du président libérateur, capitaine Ibrahim Traoré, sont identifiés. Les domiciles du capitaine, ce qu'il vient de dire dans l'audio là, c'est ça que je suis en train de traduire. Donc ils disent que d'ici le dimanche, c'était ce dimanche 14 janvier 2024 qu'ils avaient planifié d'assassiner le capitaine. Voilà pourquoi les terroristes ont échoué. Et l'armée burkinabé a fait la plus grande victoire contre les terroristes. Les terroristes ont été bien bottés sur le territoire malien, le territoire nigérien. L'armée burkinabé est rentrée au Mali même pour aller bien chicoter, bien corriger les terroristes. Après, on va vous montrer les images. Aujourd'hui, là, c'est un autre jour. Donc maintenant, écoutons. L'oncle de Damiba,
Hamidou Kaboré affirme que d'ici dimanche, au plus tard, ils auront terminé leur mission. Leur mission, c'est quoi? C'est d'assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ce qu'il dit ici. Il indique également que si des coups de feu sont entendus, cela signifie que leur plan est en cours. Vous voyez maintenant, il a fait audio, il voulait envoyer ça à ses mercenaires et ça a fuité. C'est l'audio comme ça de l'oncle de Damiba. Il dit que s'il y a coup de feu seulement, pam, 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 donc ceux qui sont armés, qui sont cachés dans les carrés là, et ils peuvent sortir. Comme ça, ils vont créer la zizanie. Et les médias occidentaux, il y a coup d'état en cours, ils vont créer les paniques partout pour trouver l'opportunité. Ils étaient bien préparés. Je vous dis qu'il y a des arrêts. Je vous ai dit il y a longtemps que les Occidentaux sont en train d'envoyer des mercenaires en Afrique pour assassiner nos présidents. Je vous ai dit ça il y a même pas une semaine. Vous voyez ce qui vient de se passer? Ils ont des mercenaires. Ils savent où se trouvent nos présidents. Voilà pourquoi ils veulent installer leur soi-disant base de drones ou quoi là. C'est pour nous surveiller. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Voilà maintenant ce qui vient de se passer. Il dit que d'ici le dimanche, ils vont finir. Donc, qu'au plus tard le dimanche, ils vont finir avec le président Ibrahim Traoré. Vous voyez, hier samedi, les terroristes étaient en train de faire une préparation d'attaque contre les forces combattantes du Burkina Faso et les VDP. Mes chers amis, ils ont regretté pourquoi même ils ont tenté. L'armée burkinabé, les FDS et BDP de Burkina Faso sont rentrés au Mali pour bien corriger ces voyous criminels, sans cœur et ni foi. Donc allons-y avec, voilà, Hamidou Kaboré est l'oncle de Damiba. Je vais vous lire ici ce qui est écrit ici. Donc voilà ce qui est écrit ici. Écoutons ça très bien. C'est Kaboré Hamidou, l'oncle de Damiba, qui parle dans cet enregistrement. C'était le jeudi dernier. Ils étaient en train de finaliser leurs préparatifs pour l'assassinat du président capitaine Ibrahim Traoré. Mais ils ignorent que nos invisibles sont partout. Nous avons 398 enregistrements audio concernant cette affaire. Maintenant, nous attendons ceux qui essaient de vous distraire en prétendant qu'il n'y a pas de complot. Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre. Mais si tu es impliqué, tu le paieras cher. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qui est dit ici. Donc, ils ont échoué leur plan. Ils savent que bientôt, la nouvelle monnaie de l'AES va sortir. Voilà pourquoi moi, j'ai dit au capitaine de ralentir les déplacements. J'ai fait une vidéo il n'y a même pas une semaine. J'ai dit, il faut que le capitaine reste à Ouaga, il n'est pas allé au front. J'ai dit parce que j'aime les capitaines, parce que c'est un capitaine libérateur. Ouais, aujourd'hui, ce qui vient de se passer. Ils sont nombreux, ils sont partout au Mali, au Burkina, au Niger, ils sont partout. C'est Dieu qui peut nous sauver. Ils sont en train de planifier même avec certains de nos parents. Ce combat n'a même pas commencé. Restons unis, car c'est l'union qui fait la force. Donc, mes chers amis, allons-y avec du côté du front. Maintenant, au moment où ils allaient commencer à assassiner le capitaine, au même moment, les terroristes bien armés allaient commencer les bruits partout. Plus les mercenaires qui sont infiltrés dans nos capitales là, et dans nos villes, je ne sais pas, lointaines. Écoutons ce qui vient de se passer à la télé. Écoutons. Le front de la lutte antiterroriste a été des plus animés ces dernières heures. Vecteurs aériens et troupes au sol ont été fortement sollicités face à des criminels toujours persistants. Riposte à Tau et Birba dans la boucle du Mouhoun, embuscade déjouée à l'est, une horde interceptée dans la zone des 3 frontières. Bienvenue Tansa nous fait un round-up de toutes ces actions. J'aime trop bien bienvenue Tansa. Ces dernières heures, l'ennemi a essayé quelques actions contre nos forces combattantes, mais a essuyé des défaites cuisantes face à la ténacité de nos vaillants combattants. Voilà. Dans la boucle du Mouhoun, Voilà. les criminels ont pris en embuscade une patrouille de policiers et VDP entre Tau et Biba. Voilà. Vous voyez? La riposte fut foudroyante, plusieurs terroristes neutralisés et du matériel récupéré.
À l'est, une embuscade tendue également aux vaillantes forces combattantes dans la zone de Bilanga. Là également, les criminels sont copieusement matés et du matériel récupéré. Après quelques jours de recherche sur la base de renseignements faisant état d'une attaque d'envergure sur notre territoire, les combattants du ciel sont rentrés dans l'espace des 3 frontières. Là, dans l'espace des 3 frontières. Écoutons les restes. Ça, c'est très intéressant. Ce matin du 13 janvier. Donc ici, ça c'est la zone des 3 frontières. La frontière entre le Burkina Faso et le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Écoutons et regardons les surprises. Il détecte effectivement une longue colonne qui longe le fleuve sous les couverts. Cette colonne rejoint d'autres criminels sur une position au bord du fleuve. Sur cette position, les préparatifs vont bon train également. On peut même voir un véhicule blindé qui y arrive. Ouais, donc ils attendent que... Voilà, donc vous voyez maintenant, et regardons ce qui va se passer. Les criminels vaquent à leurs occupations et semblent être sereins sur leur zone. Ils manœuvrent pour camoufler le blindé sous les bois et les autres font des va-et-vient. Plusieurs groupes de criminels sont observés installés sur des kilomètres carrés le long du fleuve. Donc, l'armée burkinabé attend jusqu'à ce qu'ils se regroupent et après, boum! Et regardons comment ça va se passer. Il est 13h12 lorsqu'un nombre important de criminels se regroupe. Voilà. Très vite, les combattants vont préparer l'attaque de ce groupe. Ils sont finis. Et boum! Et boum! Ouais. Donc vraiment, nous disons bravo aux forces armées burkinabées. Au Mali aussi, ils sont rentrés en guerre. Ils sont rentrés au Mali pour bien chicoter les terroristes. Écoutons ces récits. Quelqu'un va arriver ici là. Ils vont rejoindre le champ de bataille. Et les charognards s'invitent dans la bataille sur les premiers cadavres pendant que les vecteurs traquent les fuyards vers l'intérieur du Mali. Voilà. Donc, les vecteurs traquent l'intérieur du Mali. Donc, bienvenue, Tamza vient de dire que les vautours sont en train de bien manger la viande fraîche. Écoutons les restes. Ça, c'est au Mali comme ça. Hein. Donc, l'armée burkinabé est rentrée jusqu'au Mali pour donner une bonne raclée aux terroristes. Regardons ça. C'est le festin pour eux dans la zone. Certains s'étant réfugiés dans le véhicule blindé espérant que la chasse les oublie et vont pouvoir s'exfiltrer plus tard ne sont pas épargnés. Le véhicule sera ciblé et foudroyé avec succès. Waouh! Ça, c'est au Mali comme ça. Ça, c'est au Mali comme ça. Voilà. Il va brûler complètement. Puis dans le même temps, au groupement de force Est, les vecteurs détectent un pick-up de criminels en train d'arpenter les pistes dans la forêt de Kabonga. Un autre criminel va être bien frappé. Regardons. Il progresse en toute sûreté, puis au bon moment, il est foudroyé avec ses occupants. Bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Regardons le reste. Il brûle totalement. Les opérations
se poursuivent. Donc, mes chers amis, nous disons bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Vous avez fait un travail remarquable, un travail propre. Merci beaucoup. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la déclaration du ministre de la Justice. Mes chers amis, le dossier de l'EDM est très chaud. Voilà ce que j'ai vu dans quelque part. Je vais vous lire tout de suite. Ça donne des larmes aux yeux, ça je ne vous cache pas. Ça donne vraiment des larmes aux yeux. Voilà ce qui a été dit ici. Je vais lire tout de suite pour que vous compreniez. Donc voilà. Plus de 15 millions de litres de carburant destinés à EDM n'avaient pas été livrés. 15 millions, c'est pas 15 litres. 15 millions de carburant ont été bloqués. Les voleurs ont volé. Ça, c'est pas bon. Même si tu voles, mais au moins, il ne faut pas voler jusqu'à ce que ça crée des problèmes aussi. Donc, mes chers amis, voilà, c'était ça. Et passez excellent week-end. Ciao, ciao.